très bons enseignements à tirer, simplement qu'on savait que le match allait se dérouler comme ça, on n'a pas été à la hauteur, tout simplement. C'est dommage de faire une aussi belle préparation et de ne pas terminer par un match abouti. Mais ça fait partie du football aussi. Il y a eu un gros turnover, donc le résultat n'est pas bon. Mais on retiendra que pour la deuxième fois consécutive, cette équipe termine première de sa poule de Ligue des Nations et qui plus est devant l'Angleterre et la Suède. On essaye de se contenter ce soir avec les choses positives. Première chose, la victoire de l'Irlande est logique. Quand on ne fait pas ce qu'il faut, quand on n'est pas à la hauteur de l'engagement et techniquement, on est sanctionné. Ensuite, on termine premier de ce groupe, première de ce groupe, donc c'est un point positif et tête de série pour l'Euro 2025. C'est les seules deux satisfactions de la soirée. Et puis les points noirs également, c'est les blessures de Maël Lacrar qui est parti faire des examens pour son épaule. Et puis Sandy Baltimore, le genou, on va attendre le diagnostic du docteur pour voir en espérant qu'il n'y ait rien de grave. On tourne la page de cette Ligue des Nations. 2 jours de repos et puis on se retrouve pour ouvrir la page des JO en espérant qu'elle soit très belle. On attend depuis très longtemps. Entre-temps, il y avait cette Ligue des Nations qu'il fallait bien gérer. On va dire qu'on l'a assez bien gérée. Et puis, place au deuxième volet. Le dernier volet est certainement le plus important. Donc, rendez-vous dès vendredi soir pour se mettre en mode Jeux Olympiques. On attend avec impatience ce tournoi qui va être tout sauf facile, mais à nous d'être prêtes et puis de faire honneur à la France.